Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau décor temporaire. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu qu'il y avait un petit déménagement qui était en cours. Je suis ici pour quelques semaines avant de retourner dans l'appart où j'étais qui va avoir des travaux. C'est un bordel monstre. En tout cas, j'espère que ce nouvel environnement vous plaît. J'ai essayé de remettre mes coussins. Je les ai pas tous gardés parce que sinon c'est un peu compliqué. J'ai quand même mis mes deux maisons, dont la principale. J'oublie pas Gryffondor et Poufsouffle arrivera dans un prochain unboxing. Mais rien à voir avec les maisons. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu astrologie et Harry Potter. J'ai eu l'idée de cette vidéo et au final, je me lançais jamais parce que je me suis dit, en fait, je suis pas du tout calé. Ouais, mes cheveux, c'est une catastrophe, c'est pas grave. Je suis pas du tout calé en astrologie et du coup, je me suis dit, est-ce que je fais vraiment cette vidéo? Et en fait, j'ai envie de la faire genre en mode fun. Donc, bien évidemment, je n'ai pas des connaissances folles. Ça va être mon avis que vous allez avoir dans cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais tout simplement prendre 10 personnages d'Harry Potter et je vais les associer au signe astrologique qui, pour moi, leur correspond le mieux. Sachant qu'ensuite, du coup, je vais vérifier leur date de naissance. Du coup, après, je vais comparer tout simplement avec leur vrai signe astrologique. Regarder si je me suis gouré ou pas. C'est très probable. Dans tous les cas, bien sûr, cette vidéo est interactive. Je me suis créé dans question pour un champion là. En même temps que moi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires chaque personnage en liste et à me mettre le signe astrologique que vous leur associez. Et comme ça, voilà, on essaye de comparer, de voir qui est le meilleur. Dites-moi votre signe dans les commentaires aussi. Après, je vais pas vous mytho à part la date d'anniversaire d'Harry Potter, des jumeaux Weasley. Je les connais pas par cœur, donc je vais pas pouvoir tricher. Oula. Avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et vous pouvez aussi liker cette vidéo si jamais elle vous plaît, que vous voulez d'autres vidéos un petit peu dans ce style. Pour avoir les définitions des signes astrologiques, bien évidemment, je me suis basé sur un site internet parce que bon, j'ai pas des connaissances folles. Le seul signe astrologique que je connaissais, le mien, c'est Scorpion, c'est le meilleur. Bélier, plutôt hyper actif, beaucoup dans l'action, enthousiaste, autorité et audace. Taureau, c'est la force tranquille, très terre à terre, du bien-être, des plaisirs simples, de la gourmandise, parfois passif ou paresseux. Gémeaux, adaptation et intelligence, communication, éloquence, sociabilité, parfois influençable. Et Bœuf, Cancer, le rêve, la sensibilité, la douceur, la tendresse, l'imagination, la mélancolie. Lion, c'est l'ambition, la domination, le paraître, le besoin d'admiration. Ils sont vachos. Vierge, c'est l'ordre, l'organisation, la précision, la serviabilité, la modestie, l'humilité, tendance à se sous-estimer. Balance, c'est la justice, la recherche de l'équilibre, l'harmonie et beaucoup de compromis. Pour moi, les balances, genre jamais décis, tu vois, genre ça balance toujours, apparemment non. Scorpion, la passion, les pulsions, l'instinct, dans l'extrême, indomptable, destructrice, voire autodestructrice. Super. Sagittaire, aventure, jeu, hasard, joie de vivre, optimisme, inconscience ou irréalisme. Capricorne, volonté, ténacité, lucidité, sang-froid, logique, raison, calculateur. Froid, distant, insensible. Oh mais ça va oui. Verseau, liberté, solidarité, idée originale qui rendent parfois les personnes nées sous ce signe rebelle de toute discipline. Poisson, sensibilité, amour absolu, fusion du romantisme. Ouais, complètement dans leur bulle aussi. Hein. Ok, donc maintenant j'ai une petite idée, on a un petit rafraîchissement de voilà. Je vous propose qu'on passe au premier personnage qui n'est autre que Hermione Granger. Ce personnage, je l'aime tellement que j'en ai pris une pancarte taille réelle. C'est un petit peu glauque dit comme ça. C'était dans une vidéo unboxing que j'avais acheté le totem. Enfin acheté, lol. Mais du coup elle est dans un carton là actuellement. Pour m'aider un petit peu, Hermione Granger égale l'intelligence, la persévérance pour moi, Gryffondor, donc le courage. Tout de suite, je sais pas pourquoi comme ça, je pense à Vierge. Je vais relire la définition. L'ordre, l'organisation, la précision, la serviabilité, la modestie et l'humilité. Et parfois tendance à se sous-estimer et sous-estimer les autres. Hermione qui a tendance à se sous-estimer, je pense que oui, parce qu'il y a quand même un manque de confiance en elle qui est caché derrière le côté Miss Parfaite entre guillemets. Après, j'ai envie de te dire que le signe Lion peut aussi correspondre. Alors le côté ambition, je suis pas sûr qu'on l'ait vraiment, même si quand même il y a un petit côté ambition, notamment dans la quête des Horcruxes, etc. Mais c'est le côté paraître, besoin d'admiration. Peut-être que vous allez pas du tout être d'accord avec moi, c'est ça qui va être drôle. Écoutez, moi, Hermione, Vierge. Même s'il y a pas forcément le côté humilité, en vrai, il est là. Même si elle est là en mode tu sais pas faire, regarde, je vais te montrer. C'est un vrai mélange de Lion et de Vierge. Écoutez, je pars là-dessus, je vais tout de suite regarder la date de naissance Hermione Granger, elle est née le 19 septembre. Par contre, j'en ai aucune idée de ce que c'est, moi. Alors, 2 secondes. Elle est donc vierge. Oh, je vous jure que je ne connaissais pas sa date. Excusez-moi, je suis trop fort. Mon analyse était parfaite. On passe au second personnage qui est notre Albus Dumbledore, qui est donc complètement la sagesse incarnée. Quand même un peu un torturé, Dumbledore. Il a encaissé tellement de trucs dans ses plus de 116 ans là. Pour moi, il y a une grosse part de malheur. Et puis, il y a toute l'histoire avec son frère, avec Ariana, avec les parents et tout. Il est meurtri et je sais pas. Je vais chercher. Ah, ça, j'aime bien. Taureau, le signe du bon sens, terre à terre, du bien-être, des plaisirs simples et de la gourmandise qui rendent parfois ce signe indolent. D'ailleurs, je remercie le site Astro Center. Enchanté. Après, on fera des compatibilités amoureuses, ça va être drôle. Du coup, plutôt sur le moment de sa vie où il est directeur de Poudlard, je trouve que le côté terre à terre, gourmandise, citron sorbet, sorbet citron, et avec le côté genre parfois passif, non. J'allais dire Gémeaux, mais le côté qui me gêne un peu, c'est le côté influençable. Parce qu'en soi, intelligence, communication, éloquence, Dumbledore. Ah, j'ai envie de dire ça. Alors, j'aime pas le mot influençable, mais on va dire peut-être changeante. Ok, je pars sur Gémeaux sans lire le reste des signes. De toute façon, on va pas avoir sa date de naissance à Albus Dumbledore. Il est né en été 1881. Donc, on va dire que c'est juin, juillet, août. C'est super précis. Donc, c'est soit Gémeaux, soit Cancer, soit Lion. Moi j'ai dit qu'il était Gémeaux. Pas. Bon, je vais pas faire une compatibilité amoureuse entre Hermione et Dumbledore, it's beaucoup trop glauque. Mais par contre, on va passer à Ron. Et Ron, c'est quoi comme personnage? C'est Vous savez que je l'aime de moins en moins. J'aurais bien dit que c'était la fidélité, mais bon, quand on est capable de se retourner contre Harry dans Harry Potter et la coupe de feu aussi facilement, je ne sais pas si c'est très loyal. Pas très Poufsouffle, hein. Tant bien, il est Gryffondor. Je fais même les bruitages avant de les faire au montage maintenant. Je suis complètement dingue. Est-ce qu'il est vraiment hyper actif à toujours vouloir aller de l'avant?
Peut-être un peu balance, non? Recherche de l'équilibre, de l'harmonie. Sagittaire, l'aventure, donc ça correspond quand même plutôt bien à Ron. Jeu de la vie et du hasard, joie de vivre, optimisme. Mais parfois les personnes peuvent être dupes d'elles-mêmes et des autres, inconscientes ou irréalistes. Écoutez, c'est le signe qui pour moi correspond actuellement le plus avec les descriptions que j'ai. Donc je dirais Sagittaire, c'est ça. Ron Weasley qui est né le 1er mars. Il est poisson. Quoi? La sensibilité, l'amour absolu, la fusion, le romantisme. Bah, s'il est sous un filtre d'amour, c'est sûr. Idéaliste, irrationnel et complètement dans sa bulle. Bof. Franchement, à un mois près, 2, 3, j'étais bon. Du coup, je vais faire une petite compatibilité amoureuse sur le site Evozen dont on m'a parlé. Ok, alors votre prénom, Hermione Granger. Non, Hermione. Analyse terminée, vous allez être redirigé dans un court instant. Jupiter en opposition avec Mars. Ces personnalités appartiennent à deux signes opposés du zodiaque. Une certaine attirance dès le début, et le début pardon peut être merveilleux, ouais si on veut. Rome avec son charme indéfinissable fait rêver Hermione. Celle-ci apporte à son compagnon un vrai sens des réalités. Hermione ce n'est pas un secret et terre à terre est très attachée aux valeurs matérielles, alors que Ron n'y accorde peu d'importance. En même temps vu la baraque qu'il a, elle prendra donc en main toutes les questions d'ordre matériel, elle saura montrer une organisation hors pair, méticuleuse et ordonnée. Bref, elle est mieux avec Harry. Ensuite on passe à Severus Rogue, et excusez-moi, mais quand je vois le côté autodestructeur du Scorpion, j'ai directement envie de filer vers ce signe-là qui est aussi le mien. La passion, Lily Rogue, les pulsions, l'instinct, la protection de Harry. Il est dans l'extrême, il est indomptable, il est destructeur, voire autodestructeur pour moi. Rogue et Scorpion à 300%. Severus Rogue. Le 9 janvier 1960. Le 9 janvier. Mais non, mais janvier, c'est pas du tout Scorpion. Puis Capricorne. La volonté, la ténacité, la lucidité. Un but unique, sang-froid, logique, raison, calculateur. Froid, distant, insensible ou hermétique aux idées des autres. Ok, c'est pas trop mal pour Rogue. Le côté froid, distant, hermétique aux idées des autres, sans froid, logique. Ok, j'avoue, il y avait peut-être aussi le Capricorne qui marchait bien. Par contre, on passe à Drago Malfoy. Et là, ça non, ça non, ça non. Ambition à l'état pur, domination, paraître et besoin d'admiration peuvent rendre les personnes nées sous ce signe orgueilleuses. C'est Drago. Même s'il y a un petit côté... J'ai pas envie que tout le monde soit autodestructeur, faut que j'arrête. Je vais pas aller plus loin, je vais suivre mon instinct. L'astrologie est en moi. Je vais dire qu'il est... Du coup, c'était quoi? J'ai oublié. Allô? C'est Lion. C'est Lion, donc il devrait être né entre juillet et... Enfin, fin juillet, fin août. Je vais mourir. Drago Malfoy. Drago Malfoy was born le 5 juin. Il est Gémeaux. Adaptation, intelligence, communication, éloquence, sociabilité. Mais peut rendre la personne changeante ou influençable. Mais de ouf. Mais complètement, il est complètement influencé. En fait, je suis bête. Il faudrait que je lise les trucs jusqu'au bout. Parce que moi, en fait, je vois les premiers trucs et ça colle pas. Mais tout ne peut pas coller. Je me suis gouré encore sur Drago Malfoy. Je suis désolé. On passe à Neville. Mais alors là, je vais pas me tromper. C'est quoi le pire signe? Non, je rigole. Je vais me faire taper dans les commentaires. La force tranquille, le bon sens, les plaisirs simples, la gourmandise, paresseux et passif. Un petit côté taureau quand même, monsieur Londubat. Adaptation, intelligence, non. Le rêve, la sensibilité, la douceur, la tendresse, l'imagination, mélancolique, les événements du sentiment protégé du futur. Bah disons que s'il pense à ses darons, c'est un peu compliqué. Ni à Tata Bellatrix. Cancer aussi. Un petit côté balance aussi. Quand même par hasard, quand je parle de Neville, il y a tout qui coupe. Heureux. Du coup, j'étais un petit peu perplexe. J'ai envie de partir sur soit un petit taureau. Est-ce qu'il rêve Neville? Soit cancer. Neville, mais attendez, mais je suis grave bête. J'aurais tellement pu tricher. Je suis débile en fait. J'ai même pas besoin de chercher sa date de naissance. Un enfant qui naîtra à la fin du mois de juillet, tiens. Donc lui, c'est le 30 juillet, si je dis pas de conneries. Lion. Ambition, domination. Paraître, besoin d'admiration, pas sûr. Ensuite on passe à Luna Lovegood et j'hésite, sans même avoir à regarder, parce que là je commence à un peu les connaître les trucs, j'hésite entre Poisson pour le côté vraiment dans sa bulle, sensibilité, bon après romantisme et tout, oui, et avec le côté absolument Verseau qui est la liberté, la solidarité, la coopération, idée originale qui rend parfois les personnes qui sont nées sous ce signe rebelles à toute discipline, instables ou excentriques. J'ai envie de partir très très fort sur du Verseau, mais avec un petit côté ascendant Scorpion. Ascendant Poisson, j'essaie trop de faire le mec. C'est parti, on regarde Luna Lovegood qui devrait être née du coup entre le 20 janvier et le 20 mars pour être Verseau ou Poisson. Allez Luna, fais-moi plaisir. Luna Lovegood. Du coup, je fais pas Harry, j'ai pas envie. 13 février, j'ai dit quoi tout à l'heure? On est sur une Verseau! Liberté, solidarité, coopération et rebelle. Ça, c'était une très très bonne analyse. Franchement, je l'ai lu tout à l'heure et j'ai pensé directement au personnage de Luna Lovegood avant que ce soit son tour. Et on termine avec Tata Bellatrix qui est Scorpion. Elle est grave Scorpion, elle est complètement tarée. Passion, pulsion, instinct, indomptable, destructrice, autodestructrice. Bellatrix, je suis désolé, mais tu es née probablement entre le 23 octobre et le 21 novembre. Ça se trouve, on n'a pas sa date à la vieille. Bellatrix Lestrange. En 1951, certes, mais le combien? Vous n'avez pas sa date. Non, s'il vous plaît. Oui, bah je sais quand elle est décédée, merci. Ok, bah j'ai pas, bah je peux vous annoncer, si jamais vous voulez remplir les fiches sur Wikihari, que Bellatrix Lestrange est née entre le 23 octobre et le 21 novembre, parce qu'elle est Scorpion. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, parce que bah moi j'ai bien aimé, ça m'a éclaté de faire ça, donc n'hésitez pas à me refaire vos retours dans les commentaires. Vous voyez que je suis un petit peu barge, même si je suis pas chez moi comme d'hab. Et j'espère que vous portez bien, je suis trop heureux. Il se passe plein de trucs en ce moment, trop cool. Il y a plein de choses qui se construisent, j'ai très hâte de vous en parler. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao.